Merci Seigneur. Règne, domine en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant passer à la louange. Je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons louer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous voulons louer le Seigneur. Amen. Êtes-vous prêts pour louer le Seigneur? Amen. Acclamons encore le Très-Haut. Acclamons encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Kachamu, Tara Yesu,
Dieu. Nous allons passer à l'étape de la parole pour gagner le temps. Nous allons maintenant passer à une étape qui est aussi importante. C'est la parole. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 1er, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Par la parole, on peut être touché. Et il y a même des pasteurs qui peuvent s'inspirer de cette parole. C'est pour ça que je vais faire appel à la servante de Dieu qui va prier avant la prédication. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Nous avons passé un moment intense dans l'adoration et la louange. Maintenant, nous allons écouter Dieu. Nous allons prendre ces temps de pouvoir entendre ce qu'il a prévu pour nous. Mais avant tout cela, nous allons lui confier ces moments. Nous voulons être complètement disposés à sa parole, disposés à entendre cette parole qui doit aller nous construire. C'est pourquoi je vais tous nous inviter à prendre la bonne posture pour confier ces temps à l'Éternel. Je vais nous ramener pour un bref moment dans la parole de Dieu. Parce que, étant enfants de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes et en qui nous devons avoir confiance. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Philippiens, au verset 2, le chapitre 2, au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Père. Alléluia. Donc nous avons ces noms puissants, ces noms qui est au-dessus de tout nom. Nous ne devons craindre ni les sorciers, ni la tête, même si Goliath a 15 têtes. Il ne tient pas devant notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre un court moment de prière intense. La parole de Dieu nous dit au livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 17, nous demande aussi de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je vais revenir sur l'exhortation que nous avons eue ce vendredi, où le pasteur, l'homme de Dieu, nous a parlé du psaume 118, où il était demandé à nous, enfants de Dieu, et particulièrement là David qui était en train de dire, le psaume 118 à partir du verset 10, toutes les nations m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent et m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me pousses pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Donc, je vous invite tous à prendre cette posture afin de nous lever, parce que nous avons un Dieu fort et puissant. Un Dieu qui a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés et délivrés. Et il lui a donné tout pouvoir. Rien que par son nom, nous avons le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Alors je vais vous inviter tous à se lever par le nom de Jésus-Christ, pour pouvoir faire tomber tout ce qui s'élève comme obstacle, afin que nous puissions pas acquérir la parole de Dieu déjà et tout ce qu'il a mis au-devant de nous. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens m'élever comme tu l'as dit dans ta parole. Tu as donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute langue confesse qu'il est roi, qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur.
Alors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens m'élever avec ton épée en ce matin pour détruire, pour tailler en pièces, Seigneur, tous nos ennemis qui s'élèvent contre nous. Là où Goliath veut s'élever ce matin, Seigneur, afin de nous empêcher, Seigneur, d'arriver à ta parole, de l'entendre, je viens les tailler en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui s'étaient élevés dans le monde des ténèbres aient taillé en pièces ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous taillons, Seigneur, tout esprit diabolique, tout esprit satanique. Seigneur, toute personne qui s'est levée contre ta gloire en ce matin, nous nous levons avec ce pouvoir que tu nous as donné. Nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout celui qui s'élève contre ta maison, contre tes enfants, Seigneur, en ce matin, nous venons les tailler en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons vers cette fin d'année où nos Goliaths doivent tomber. Alors nous continuons à tailler en pièces tous ceux qui se dressent comme des Goliaths, Seigneur, devant nos vies. Depuis des années, Seigneur, des années, ils doivent tomber et ils tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous n'allons pas arrêter de tailler en pièces. Nous allons tailler en pièces et nous taillons en pièces tous ceux qui s'élèvent comme Goliath dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est ton feu que nous invitons en ces lieux. C'est ton feu, Seigneur, que nous invitons en ces lieux. Que tous qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ te consument. Que tous qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ te consument par le feu de Dieu. Nous invitons ton feu, Seigneur, qui environne cette salle. Ton feu, Seigneur, dans ta maison. Ton feu, Seigneur, dans ta maison. Là où l'adversité s'élève. Seigneur, pour chasser tes enfants dans ta maison, pour les détruire, pour les attaquer, nous envoyons ton feu. Nous détruisons, Seigneur, tous les plans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elles consument, elles sont détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton feu, Seigneur, brûle. Ton feu, Seigneur, brûle. Ton feu, Seigneur, brûle. Là, on avait préparé les malheurs pour tes enfants, Seigneur. Elles sont détruites, anéanties par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, Seigneur, il y avait des plans pour attaquer ta maison et tes enfants dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elles brûlent, elles consument. C'est ta gloire, Seigneur, qui règne au milieu de nous. C'est ta gloire, Seigneur, qui règne au milieu de nous. Et nous savons que, Seigneur, ton armée entoure cette salle. Et nous savons, Seigneur, que ton armée est au milieu de nous. Et que rien ne va nuire, Seigneur, à la vie de tes enfants, ni à ces moments. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es amour. Nous n'avons pas trouvé un amour, Seigneur, comparable à celui que tu nous portes. Tu es allé sur l'arbre de la croix pour que nous soyons rachetés. Tu as renversé ton sang précieux pour que nous soyons rachetés, Seigneur. Alors ce matin, ces sangs, nous les payons, Seigneur, pour les vies de tes enfants. Là où les malheurs, là où, Seigneur, la culpabilité, là où les péchés venaient s'imposer, Seigneur, ton sang rachète tout. Tu es Dieu, tu es glorieux. Tu es merveilleux, tu es majestueux. Ce matin, Seigneur, nous venons confier notre esprit, notre âme, Seigneur, à ta toute puissance. Seigneur, la parole que nous allons recevoir aujourd'hui soit une parole, Seigneur, qui soit gravée au-dedans de nous. Qu'elle reste imprimée en nous. Parce que nous voulons, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Nous voulons grandir, Seigneur, en toi. Te connaître plus. Te connaître plus, Seigneur. Nous voulons rester auprès de toi, marcher avec toi. Alors ce matin, je viens ramener toute pensée captive à obéissance à Jésus-Christ. La distraction, nous la chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute perturbation, Seigneur, pendant ce moment de culte, est éloignée de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la parole que ton serviteur va nous donner, Seigneur, que ce soit une parole qui touche. Que ce soit une parole qui ramène à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est que ce soit une parole, Seigneur, qui nous fasse encore, Seigneur, beaucoup de bien. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, parce que c'est toi le roi de gloire. C'est toi le roi de gloire au milieu de nous. C'est toi le roi de gloire dans ta maison. Merci pour cet amour infini et merveilleux. Tu es Dieu, tu es Seigneur au-dessus de toutes choses. Que tout honneur et gloire te reviennent en ce matin. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ.